Constitution, on a cité le président de la République, il, lui, à 84 reprises sur 24 pages. C'est lui qui décide de tout, avec son pouvoir discrétionnaire, qui nomme à des postes, qui reste, et puis, qui ne respecte même pas, qui ne remplit même pas, qui ne satisfait même pas aux critères qui nous permettent de définir un État. Un État, c'est l'institutionnalisation du pouvoir. Le pouvoir n'est pas exercé à titre de prérogative personnelle. Ce qui n'est pas le cas. Ici, dans nos républiques, tout tourne autour des chefs de l'État. C'est une anomalie démocratique, une anomalie républicaine. Il faut remédier à ça. Les assises nationales l'ont dit. Tous les observateurs, les analystes sérieux savent qu'on a un problème avec ce régime et avec la posture, avec ce monarque républicain qui dirige nos sociétés. Qui a écrit la constitution du Sénégal pratiquement? On peut dire que c'est Charles de Gaulle, le général de Gaulle. Parce que nous héritons une constitution de la France. Notre constitution, c'est le général de Gaulle qui l'avait écrit, que Mitterrand avait dénoncé à travers son ouvrage de coup d'État permanent, que tout le monde a dénoncé, mais que les hommes politiques, on trouve que les hommes politiques se complaisent par rapport à cette hyper-présidentialisation. Le moment est venu de revoir la constitution du Sénégal, qui ne correspond ni à nos valeurs, ni à nos croyances, ni à nos morales. Le moment est venu. Et donc, je pense que tant qu'on ne fera pas cette révision de la Constitution, ce changement, je vais même aller plus loin, il faut changer de Constitution. Il faut changer radicalement de Constitution, repenser notre République. Parce que notre Constitution, c'est une Constitution qui est le fruit, le résultat d'un héritage nous venant de la colonie. Et il y a beaucoup d'autres questions, j'y reviendrai, sur le CFA, sur beaucoup de questions. Mais juste sur le CFA, c'est la seule monnaie qu'on peut changer nulle part dans le monde. Descendez à Paris, à New York, à Washington, et descendez avec votre CFA, on va vous dire c'est quoi cette monnaie de change. Personne n'échange le CFA. Nous sommes les seuls à dépenser le CFA dans notre propre zone. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on change ce pays. Autre chose, sur le plan économique, quand vous voyez tout aujourd'hui, les entreprises sénégalaises, toutes les entreprises sénégalaises, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, mais souffrent de la manière dont on gère notre pays. Ils n'ont plus droit au marché. Ils n'ont plus droit à cette opportunité qui aurait pu leur être offerte de changer, de transformer ce pays. Qui gagne les marchés dans ce pays? Qui détient l'aéroport? Qui détient le port? Qui détient les autoroutes? Qui détient la zone de Diamniadio? Est-ce qu'on n'est pas retourné à la colonisation? Tout ce que nos grands hommes, les Serigne Touba et autres, ont combattu dans ce temps, on est retourné. On vient de faire un grand saut en arrière de presque dizaines d'années. Et tous les Sénégalais en sont conscients. Mais comme on le dit, le proverbe togolais, quand l'argent parle, la vérité se tait. On a une certaine forme de lâcheté, et ça je le dis, c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de me battre, de sensibiliser le maximum de Sénégalais. Si les gens sont convaincus qu'ils peuvent élire de bonnes personnes, des gens dignes de ce nom, qui ne sombrent pas dans la malprésidence, mais qui vont être dans la dynamique d'une présidence de qualité, d'honnêteté, de sincérité, de solidarité. Et pour parler de solidarité, on voit bien, la solidarité n'est pas institutionnalisée au Sénégal. Dans tous les autres pays, la solidarité est institutionnalisée. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le président de la République a offert tant de millions. Sa femme a offert tant de millions à telle personne. C'est ça la solidarité. Personnalisée, incarnée par une première dame qui distribue de l'argent à gauche, à droite. Et ça ne vous choque pas. Ça ne choque pas le peuple. Les étudiants pratiquement abandonnés. Les enseignants sont aujourd'hui dans la rue. Les médecins, n'en parlons pas. Les policiers fatigués. Les chômeurs, ouvriers, artisans. On vous coupe l'eau, on vous coupe l'électricité. On ne vous donne pas du travail et les gens ne s'indignent pas. Courbent les chines. Et fonctionnent comme faisaient les esclaves. Acquis à la cause du maître. Parce qu'il y a des esclaves qui résistaient. Moi, je m'inscris dans la tradition des Lat Dior, des Serigne Touba et autres. Des hommes qui ont été dans la résistance. Qui n'ont pas accepté l'autorité de la domination et de la servitude involontaire. Je ne veux pas être un sujet. Et on a le sentiment aujourd'hui au Sénégal qu'on est retourné à la culture politique de suggestion. Il faut qu'on se batte. C'est ça la réalité. Arrêtons d'être lâches. Arrêtons d'être ingrats. Arrêtons d'être peureux. Engageons-nous à batailler. J'aurais pu rester dans mon coin, voyager, passer des vacances à l'étranger. Je fais partie des fonctionnaires les mieux payés au Sénégal. J'aurais pu rester dans cette dynamique. Mais j'ai décidé de me battre. Et quitte à perdre tout, au moment où l'histoire retiendra qu'en 2018-2019, un certain nombre de Sénégalais se sont levés pour se battre, pour que le Sénégal retrouve sa dignité, pour que le Sénégal retrouve sa place, pour que le Sénégal rayonne,
au moment où on trouve le pétrole, on a toutes les ressources. Le pays regorge d'atouts, mais extraordinaires. Sur le plan intellectuel, n'en parlons même pas. Ici, à l'université, à Saint-Louis, partout dans les grandes organisations internationales, vous avez des Sénégalais extrêmement brillants. 10 000 fois plus brillants que moi. Vous n'avez même pas besoin de faire 3 kilomètres pour voir au moins 50 Sénégalais beaucoup plus brillants que moi. Mais chaque fois qu'on parle, oui, qui va changer, qui va remplacer le président de la République. Mais il y a énormément de Sénégalais de qualité qui ont toutes les valeurs, le sérieux nécessaire, la dignité, la dimension, l'honnêteté, la sincérité. Qu'est-ce qu'on attend? Que tout le monde s'engage résolument. Donc moi, j'ai décidé personnellement, avec des amis qui m'entourent, avec des... À l'université, à Saint-Louis, partout dans les grandes organisations internationales, vous avez des Sénégalais extrêmement brillants. 10 000 fois plus brillants que moi. Vous n'avez même pas besoin de faire 3 kilomètres pour voir au moins 50 Sénégalais beaucoup plus brillants que moi. Mais chaque fois qu'on parle, oui, qui va changer, qui va remplacer le président de la République. Mais il y a énormément de Sénégalais de qualité qui ont toutes les valeurs, le sérieux nécessaire, la dignité, la dimension, l'honnêteté, la sincérité. Qu'est-ce qu'on attend? Que tout le monde s'engage résolument. Donc moi, j'ai décidé personnellement, avec des amis qui m'entourent, avec des gens qui croient à mes idées, on va faire le chemin ensemble. Je ne suis pas seul. Et si demain, on peut changer le Sénégal, on fera tout pour que ce pays puisse aller de l'avant. J'ai une question au changement de la domination française, la colonisation et la monnaie. Non, c'est pour ça que je veux dire que pour le moment, l'offre politique va être déclinée en 3 temps, juin, septembre, décembre, où je viendrai avec des solutions extrêmement concrètes sur ce qu'il faut faire. Parce que je ne veux pas m'enfermer, faire comme les autres, m'enfermer chez moi, produire un document, une offre politique et dire aux Sénégalais, venez me suivre, votez pour moi. Non. Je veux que les Sénégalais réfléchissent avec moi. Je ne suis pas un expert de la monnaie, des questions économiques, mais je vais interroger les Sénégalais, je vais interroger les économistes, les spécialistes de la monnaie, pour leur demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, ma démarche est une démarche inclusive, où je vais écouter les populations. Mais comme je dis, le moment venu, j'apporterai des solutions concrètes. Mais comme je dis, le Sénégal appartient au monde. Nous ne pouvons pas nous exfiltrer de ce monde global. Nous avons des intérêts à défendre à l'étranger, mais il faut une diplomatie, il faut une certaine vision de la géopolitique et de la géostratégie assez complète, assez claire. Donc moi, je fais partie de ceux qui vont écouter les Sénégalais. Je ne veux pas m'enfermer et dire que j'ai mon offre politique. Écoutez-moi, je vais changer le Sénégal. Non, je vais mettre en place un système de référents. Raison pour laquelle je n'ai pas une organisation pour le moment formellement structurée. Qu'est-ce que je vais faire? Dès cet après-midi, dès ce soir, je vais commencer, secteur par secteur, à mettre en place une équipe de référents, de gens qui croient au changement, qui vont parler aux populations et qui vont remonter à notre niveau toutes les informations susceptibles de nous permettre de confectionner un programme. Que veulent les Sénégalais? Qu'attendent-ils de leur gouvernement? Il leur faut de l'eau, il leur faut ceci, il leur faut cela. On va essayer de les serrer et essayer de voir comment on peut réaliser tout ça de manière concrète dans le pays. Donc le moment viendra, j'inviterai la presse dans 3 mois à parler des questions économiques et après je vais présenter mon offre politique, le programme provisoire. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne se reverra pas parce que je serai sur le terrain. Tous les mois, je ferai une grande conférence publique. Là, j'ai décidé volontairement de ne pas inviter le public. Pourquoi? Parce que Sénégal, aujourd'hui, on est souvent dans la quantité et dans l'exhibition de sa popularité. Moi, je ne veux pas être dans l'exhibition de sa popularité. Je voulais parler à la presse, parler aux Sénégalais de manière sereine, lucide. Je n'ai pas besoin de faire la démonstration que j'ai une foule derrière moi. Quand on est au Sénégal, on a des familles avec des ramifications. Si j'avais demandé à nos familles de faire venir, les bus allaient descendre et les gens allaient penser, applaudir, être dans le folklore. Je ne veux pas être dans le folklore. Je veux être dans les idées. Dans les mois à venir, par contre, s'il faut des grands rassemblements, discuter. Je veux discuter avec le peuple. Qu'attendent les étudiants? Je suis enseignant à l'université et je ne vais pas arrêter mes cours. Je discute, je ne vais pas faire de la politique en amphi non plus. Mais je discute beaucoup avec les étudiants qui sont dans des conditions mais terribles. Les étudiants mangent mal, sont mal lotis, mal logés. Comment voulez-vous qu'un jeune étudiant passe 3 heures à 4 heures dans les transports, arrive à l'université, passe toute la journée à l'université à manger des cacahuètes et devenir quelqu'un finalement d'intelligent, avoir même un diplôme à l'université, on devrait décorer les étudiants. Ceux qui arrivent à s'en sortir, parce que les conditions sont exécrables. Les médecins, n'en parlons pas. Vous avez des médecins qui font bac plus 10 et qui sauvent des vies.
payé pour rien du tout. Par opposition aux députés en homme, parce que députés, on vous sélectionne sur une liste et du jour au lendemain, vous avez votre voiture, votre véhicule 4x4, vous avez un gros salaire, vous commencez à profiter de l'argent public. Toutes ces institutions inutiles qu'on met en place, toutes ces directions, ces ministères inutiles qu'on met en place, il faut revenir à une certaine forme d'orthodoxie. C'est la raison pour laquelle je vais parler au Sénégalais sur ce ton. S'ils veulent voter pour moi, ils voteront pour moi. S'ils veulent continuer à faire avec des politiciens qui ne les respectent pas, tant pis. L'histoire retiendra que je me suis levé en 2018-2019 pour les inciter à un éveil des consciences pour que le pays change. Voilà ma détermination et ma feuille de route. Oui. Juste une question d'actualité. Le président de la République disait lors du forum de Rufisque qu'il va construire un nouveau palais à Rufisque, un nouveau palais de la République. Non, mais encore une fois, vous voyez, le sens des réalités nous a échappé. On construit un centre de conférence à Diamniadio. Il veut construire un nouveau palais. On a construit des bâtiments totalement inutiles au moment où les étudiants ont besoin de résidences pour pouvoir être logés décemment. Au moment où on a besoin de construire des hôpitaux en zone rurale. Ici même à Dakar, n'allons pas loin, on a besoin de bâtiments utiles, mais on construit des bâtiments inutiles, des ministères inutiles, des directions inutiles, un palais inutile. Un palais pourquoi à Rufisque? C'est pour ça on perd le sens des réalités souvent quand on est dans le cadre du pouvoir. Entre parenthèses, mais est-ce que c'est pas pour sortir de la domination française Franchement, j'ai appris depuis longtemps à douter des paroles des hommes qui ne tiennent pas leurs promesses. Depuis longtemps, je me suis fait une idée. Avant même, je me suis fait une idée. La parole d'honneur. Il faut avoir des hommes d'honneur, des hommes qui pensent à leur peuple. Le peuple sénégalais n'a pas accès à l'eau potable. Vous tous qui vivez à Dakar, vous savez les difficultés que nous vivons avec la problématique de l'eau, l'insécurité, l'électricité, etc., etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des priorités? Le centre qu'on a construit à Diamniadio, conférence pour la francophonie, inutile, on a dépensé des milliards. Les étudiants, on aurait pu leur construire des bâtiments, des résidences pour qu'ils puissent s'épanouir. On aurait pu construire des hôpitaux, on aurait pu acheter des ambulances en zone rurale. Voilà un pays où quelquefois moi je me pose, est-ce que nous ne sommes pas dans des États monstres? Des États monstres qui acceptent que des femmes aillent accoucher en charrette. Des enfants qui meurent. Vous, journalistes, vous êtes bien placés pour voir tout ça. Combien d'enfants meurent? Parce qu'on n'a pas de structure d'accueil pour leur permettre de venir au monde. Les jeunes ne sont pas une charge pour la nation. La jeunesse est une chance pour la nation. On nous envie notre jeunesse. On nous envie nos atouts. L'Afrique a tout, le Sénégal a tout. Mais est-ce qu'on utilise toutes ces richesses? Est-ce qu'on optimise? Est-ce qu'on a une gestion optimale de tous ces atouts, de toutes nos richesses? Non. On est dans le folklore. On est dans tout sauf dans le sérieux qu'on attend de nos hommes politiques. C'est ce que j'appelle encore une fois la malprésidence. Réglons la question de la malprésidence et nous allons retrouver peut-être en mettant un indépendant, je dis bien un indépendant, puisque je ne me retrouve ni de l'opposition ni du pouvoir. Je ne suis derrière aucun candidat. Je ne suis ni dans les marches de l'opposition, ni dans les escaliers du pouvoir. Je suis un indépendant, déterminé à cheminer, à faire des tournées pour parler aux Sénégalais. Dans un discours de vérité, un langage de vérité. S'ils veulent entendre la vérité, ils entendront la vérité. Ceux qui ne veulent pas entendre la vérité pour voter pour nous, voilà. On peut se passer de leur vote. Mais on tiendra un discours de vérité. Parce qu'on aime ce pays et qu'on sait que ce pays a des atouts et qu'on peut changer résolument ce pays. Le Sénégal était devant beaucoup de pays depuis longtemps, mais depuis quelques années, vous voyez tous la situation que nous vivons actuellement. Il ne faut rien faire. Il faut accepter cette fatalité. Moi, j'ai décidé de participer à cet élan vital pour ne pas enfermer notre société dans l'entêtement rétrospectif, de ne pas enfermer notre société dans le passé. Le Sénégal, encore une fois, regorge d'atouts, de potentialités en hommes, en femmes, intellectuellement. Faites les universités du monde, vous verrez des enseignants sénégalais, des étudiants sénégalais extrêmement brillants. Le savoir-faire sénégalais, le génie sénégalais. Quand on a des problèmes avec son véhicule,
quand on veut construire des maisons, quand on a affaire à des ouvriers, des artisans, c'est là où l'on se rend compte du génie sénégalais. C'est la société des miracles. Les voitures qui ne roulent pas en Europe, on peut les faire marcher ici. Des choses extraordinaires. Et je le dis souvent aux mécaniciens, aux maçons, aux menuisiers que je rencontre. Je leur dis que vous êtes des génies. Allez aux États-Unis, vous allez faire beaucoup d'argent si vous allez aux États-Unis, en France. Parce qu'ils ont le savoir. Leur énergie, leur intellectualité, leur intelligence se développe parce qu'il faut faire avec. Ils n'ont pas les moyens techniques, mais ils ont un savoir-faire. Que fait l'État pour ces gens-là? Menuisiers, mécaniciens, même les commerçants, ambulants et autres là. Que fait l'État? New York est un grand marché. Vous avez des tables en plein New York, 5e avenue, 6e avenue, Broadway. C'est des commerçants en pleine rue. Tout cela peut être organisé de manière rationnelle, optimale, pour permettre aux Sénégalais de s'en sortir. Ce pays peut s'en sortir. J'en ai la conviction. Mettons un terme à la malprésidence. Renvoyons à la retraite ces hommes politiques qui sont là depuis les indépendances. Mettons des gens sérieux avec de l'éthique, sincères, honnêtes, soucieux de la vérité et du développement du pays, et on aura fait un grand pas en avant. Et je vais prendre part à cela. Je ne vais pas peut-être, c'est certain, de la politique toute ma vie. Aujourd'hui, c'est l'entrée. C'est le jour où je rentre en politique. Mais je ne vais pas faire de la politique toute ma vie. Parce que j'ai autre chose, j'ai des livres à lire, j'ai des choses à faire. Mais j'ai envie d'aider mon pays, de montrer qu'on peut changer. J'espère qu'on me fera confiance. J'espère que les Sénégalais m'écouteront. Et s'ils m'écoutent, et s'ils me font confiance, avec les gens qui sont autour de moi, on mettra les dignes fils du pays, qui aiment leur pays, qui ont le savoir, l'intégrité, la sincérité, l'efficacité, pour que le pays puisse aller de l'avant. Je ne tiendrai jamais le pouvoir en place. Je ne l'ai jamais soutenu, je n'ai pas voté en 2012 pour ce régime. Pour moi, les actes étaient assez clairs, je connaissais ce régime. Certains sont ici de l'ancien régime. Je n'ai aucune confiance en ces hommes. Aucune considération. Par contre, j'ai le respect, parce que le respect, c'est quelque chose qui relève de nos valeurs morales. Mais aucune considération. Je ne voterai jamais pour ces gens qui sont au pouvoir. S'il y a un deuxième tour, et j'espère qu'ils ne seront pas au deuxième tour. J'espère qu'il y aura un candidat indépendant et peut-être un autre candidat. Et même si je peux passer au premier tour, pourquoi pas? Je pense que si les Sénégalais m'écoutent, ils pourraient peut-être avoir ce déclic et on évitera à ce pays de passer à un deuxième tour. Dès le premier tour, la majorité des Sénégalais, conscients, éveillés et touchés par les propositions que je leur ferai, feront le nécessaire pour nous éviter un deuxième tour. Mais ces gens-là, admettons, pour rentrer dans votre logique, qu'il y ait des autres. Jamais je ne voterai pour ces gens qui sont au pouvoir. Jamais. On dit en politique, il ne faut pas dire. Moi, je dis jamais je ne serai avec ces gens qui sont au pouvoir, qui ont retardé le Sénégal, qui ont endetté le Sénégal, qui ont malmené le Sénégal. Je ne serai jamais avec ces gens-là. Par contre, dans l'opposition, on ne sait jamais. Admettons qu'on soit dans une logique où je dois soutenir un candidat de l'opposition qui me paraît être quelqu'un de crédible. Moi, je ne suis pas pour les politiques déjà vues, qui ont montré toute leur incompétence et de ce dont ils étaient capables et incapables. Je ne suis pas pour ces gens. Je suis pour un changement. La politique, ce n'est pas un métier. C'est une parenthèse dans la vie d'un homme. J'aime pas les hommes politiques qui traversent l'histoire du Sénégal et qui reviennent à chaque fois. Et voilà.